Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien, écoutez, un grand merci à toutes les personnes qui regardent cette guidance. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos messages. Merci également à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent à me suivre. Vraiment un grand merci à vous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, que vous allez passer quand même de bonnes fêtes. Peut-être que vous serez en vacances, c'est bien, tant mieux. Moi, je ne serai pas en vacances. Donc là, je vais faire la guidance pour le premier trimestre 2023 pour les scorpions. Scorpion étant un signe d'eau. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Écoutez, allez, on y va, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je vais prendre une carte pour le mois de janvier, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on y va pour le mois de janvier. Ouh, on a le roi d'air. Regardez, vous avez l'air d'un petit peu de vous ennuyer. Allez, c'est peut-être l'effet après les fêtes. Vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de sorties. Et puis, oula. Et puis là, du coup, vous êtes un petit peu plus un petit peu raplapla, un petit peu petit coup de mou. Bon, allez, hop. Il y en avait beaucoup trop de toute façon, donc j'en voudrais juste une. On va aller la chercher pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on a le 9 d'air. Ah bah dites donc, on est beaucoup dans l'air. Hein. Et on va en chercher encore une pour le mois de mars. Alors, on y va. Et pour le mois de mars. Ah bah décidément. Qu'est-ce qu'il y a comme épée chez vous? Ouh là 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 là. Ouais, il y a quand même pas mal de... Oh purée. Le 8, le 9 d'épée, là, ça va à la fin, heureusement. Et on va prendre la carte qui est en haut de deck. Qui va, j'espère, relever tout ça, hein, mes amis scorpions. Bah dites donc. Allez, on va la regarder après. Hop. Allez, on y va avec ce roi d'air. Ce roi d'air qui est là, qui s'ennuie un petit peu, qui est pas franchement content. Intelligent, impartial, respecté, impassible. Recevoir des conseils avisés. Rester objectif et impartial. Prise de parole en public. Communiquer clairement. Relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Voilà, en fait, vous ne ressentez rien, comment vous dire, vous êtes ouais, vraiment las de ce qui vous entoure, des situations qui vous entourent, peut-être des personnes qui vous entourent. On dirait un petit peu que vous avez, comment dire, tout ce que vous voulez, mais en fait, ça vous suffit pas. Vous êtes dans une situation où, oui, vous avez une maison, vous avez une belle maison, vous avez sûrement peut-être un travail qui vous plaît, enfin, avec lequel vous gagnez peut-être de l'argent, vous avez une belle voiture, vous pouvez avoir des loisirs, mais non, en fait, ça ne vous suffit pas. Il y a vraiment, on vous sent vraiment dans l'ennui, vous êtes blasé en fait, hein, tout simplement. Vous êtes blasé. Donc voilà comment vous allez commencer un petit peu ce début d'année. Là, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, 9 d'air, il y a pas mal de choses. Vous êtes un petit peu, comment dire, épuisé. Je vais dire épuisé parce que ouais, vous êtes vraiment, pour ce début d'année, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2022, mais vous êtes un petit peu épuisé, vous êtes un petit peu sur les rotules. Alors, est-ce que vous avez trop travaillé? Est-ce qu'il s'est passé des choses dans votre vie sentimentale? Ou vous avez peut-être perdu un travail? Je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui vous blesse, qui vous empêche d'avancer, en fait, un petit peu, c'est qui vous bloque, en fait. Hein. Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrer vos pensées. Je pense que vous avez, comme les signes d'air, hein, vous avez pas mal de choses, à mon avis, les scorpions en tête. Pourtant, vous êtes plutôt un signe
Ouais, remarquez, le scorpion, il est quand même assez têtu, assez, il sait ce qu'il veut. Euh, quand il vous aime, il vous aime. S'il vous aime pas, il vous aime pas. Il n'y a pas de juste milieu en fait pour le scorpion. C'est ou tout ou rien. Et là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous, on me dit obsèdent, qui vous font travailler vraiment le mental là. Je pense que vous avez des peurs qui sont peut-être même pas fondées, hein. Peut-être que vous avez des a priori sur des personnes, sur des sujets, sur des situations. Essayez d'éclaircir ça parce que franchement, là, vous êtes en train de vous mettre martel en tête et c'est pas bon du tout, quoi, hein. Et c'est en train de monter crescendo ce premier trimestre, hein. Vraiment, hein. Et là, bah, du coup, on a encore une épée, on a l'as d'épée. Mais heureusement, comme je vous dis, vous allez prendre le temps de bien réfléchir, de peut-être que vous avez fait quelque chose à la va-vite, peut-être que vous avez accepté quelque chose ou quelque chose comme ça, et en fait c'était voilà, vous avez peut-être pas assez réfléchi. Donc on vous demande quand même voilà de voir par rapport à ces peurs si elles sont vraiment fondées, voyez, hein. Et là donc cette tasse d'épée vous dit des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Vous voyez, il va vraiment, vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez trouver la solution, ou peut-être des personnes autour de vous vont vous aider à trouver la solution. Il va y avoir des transformations, parce que vous voyez, on a un petit papillon bleu qui est ici, et le papillon, mais écoutez, c'est la transformation. Donc il va vraiment avoir des belles transformations. Mais je pense qu'il vous faut encore, comment dire, il faut que vraiment que vous y réfléchissiez et puis mettre tout à plat. Peut-être tout écrire sur un papier pour trouver les solutions, etc. Mais voilà, il va falloir vraiment prendre du temps pour vraiment trouver ces solutions, hein. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, bien évidemment. Au plus on pense positif, au plus le positif arrive, bien évidemment. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Ben voilà, mais je vous dis, hein, mettez tout sur un papier, essayez de voir des personnes peut-être dans le domaine où c'est que vous avez un souci, si c'est le domaine professionnel, si c'est le domaine sentimental, essayez de voir un petit peu, de vous faire aider, hein, vous faire aider par un thérapeute, par une personne qui va faire de l'hypnose, vous voyez un petit peu dans quel domaine on peut vous aider, mais il va falloir, je pense, quand même parler, communiquer, parler, et vous allez trouver les solutions. Bien évidemment, vous allez trouver les solutions. Mais ça va être un petit peu compliqué ce début d'année. Et on a le valet de terre. Enfin, on change un petit peu des épées, on change un petit peu quand même, hein. Alors, érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Donc vous avez quand même cette ressource-là en vous. Vous êtes quand même quelqu'un de gai, de joyeux, d'empathe. Donc vous voyez, voilà, ça va quand même venir, hein. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière. Promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études. Bon, bah, écoutez, peut-être que certains, ah bah, vous avez demandé à changer de travail ou faire une formation ou essayer de monter en grade, peu importe. Mais voyez, ça va arriver. Vous allez trouver les solutions. Donc, bah, peut-être qu'il va falloir changer de travail. Peut-être qu'il va falloir demander faire un courrier justement ou quelque chose comme ça pour faire une formation et avec cette formation vous allez pouvoir du coup ben, monter en grade ou une mutation, vous voyez un petit peu dans quoi ça vous parle, mais on vous dit quand même que vous allez réussir quoi. Mais je pense qu'il y a encore une petite période de 2 3 mois auquel il va bien falloir réfléchir à tous les aspects de cette situation en fait, hein. Allez, on va essayer de voir un petit peu pour la suite. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Essayez de vous sortir de là. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Allez, une carte pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de la famille. Bon, bah écoutez, c'est quand même quelque chose qui vous préoccupe et qui concerne les scorpions, pardon, quand même la famille. Donc, si c'est un travail, bah écoutez, oui, ça vous pose quand même pas mal de soucis. Peut-être que vous avez besoin de plus d'argent. C'est vrai que la vie a vraiment augmenté hein, pour tout le monde. Là, en ce moment, il n'y a qu'en allant faire ses courses ou tout simplement l'essence, on voit que la vie a vachement augmenté. Donc peut-être que vous avez besoin aussi voilà, de gagner un petit peu plus d'argent. Donc vous faites tout ce que vous pouvez justement pour gagner un petit peu plus et vous en sortir, hein. Hein, quand on a un crédit de maison, un crédit de voiture, voilà, c'est quand même pas facile. Allez, on continue. Alors, il y a un petit peu trop. Il y a quand même des nouvelles choses, du changement qui arrive, mais
J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Non, j'en voudrais juste une pour le mois de février. Merci. Alors, bon, ça nous parle. Elle me dit, tu vois, tu l'as voulu, ben tu l'as. On me parle de séparation. Alors, est-ce que c'est une séparation par rapport à votre travail? Est-ce que c'est une séparation dans la famille? Est-ce que vous allez quitter votre foyer? Là, ça pourrait sous-entendre ça, que vous allez peut-être quitter votre foyer, hein. C'est à côté de la famille, donc peut-être que vous avez l'idée peut-être de partir. Après, c'est sûr que par rapport à votre travail, etc., quand on quitte quelqu'un, si vous êtes un homme par exemple, il va falloir peut-être donner une pension si vous avez des enfants, ou même si vous n'avez pas des enfants, il va peut-être falloir donner une pension du coup à votre femme. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça, et je pense que vous faites beaucoup de soucis. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je fais bien justement peut-être de me séparer? Est-ce qu'il faudrait que je reste avec la famille? Est-ce que je reste avec les enfants? Pour justement pas que peut-être qu'ils en souffrent aussi les enfants, parce que peut-être qu'ils sont habitués à un train de vie et que là du coup ils vont plus avoir le même. Et en d'autres que j'ai quand même l'amour, hein. Donc pour moi c'est une séparation, c'est du sentimental là, hein. Mais ça peut être dans les deux, hein. Ça peut être dans les deux, ça peut être ou alors même peut-être si on dit que peut-être vous travaillez aussi avec la personne avec qui vous vivez, hein. C'est peut-être possible aussi, hein. Donc c'est peut-être encore plus compliqué quand on est ensemble, quand on a un commerce peut-être ensemble ou quelque chose, ou qu'on travaille ensemble ou dans la même usine, dans la même entreprise. De se séparer, c'est un peu plus compliqué aussi, hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, encore une carte pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Culpabilité. Bon, ok. Ouais. Il y a, par rapport à cette situation, par rapport à cette préparation, je pense que du coup, il va y avoir de la culpabilité. Hop, hop, juste un instant. Alors, je reprends, hein. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est arrivé. Donc du coup, je vais vous parler oui peut-être que vous allez devoir pas devoir, mais peut-être que c'est pas aussi par rapport à une séparation, mais on a quand même la culpabilité et je pense aussi que c'est un petit peu ça peut-être les scorpions qui est en train de vous de ronger pardon. Est-ce que vous faites bien? Est-ce que vous faites pas bien? Vous êtes vraiment entre deux eaux, hein. Vous savez encore pas. C'est pour ça qu'il va falloir, je pense, quelques semaines encore de plus euh, pour euh, pour trouver des solutions. Alors, pour certains, ça va être dans le travail parce qu'il va y avoir un chemin de travail, et puis pour d'autres, ça va être par rapport à la famille, par rapport à la séparation, par rapport, peut-être que vous allez donc quitter le foyer. Il y a la culpabilité, c'est en train de me gratter la gorge. Donc pour moi, la culpabilité, on n'est pas d'accord avec tout ça, hein. On n'est pas d'accord à vous laisser apparemment partir, hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, ça me gratte vraiment à la gorge. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on a éloigné. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous allez, que ce soit vous, que ce soit la personne que vous avez en face, vous allez vous éloigner, hein. Vous voyez, on a l'éloignement de la famille, on a la séparation de la famille. Il y a vraiment, il y a vraiment un éloignement qui va se faire, hein. Vraiment. Il faut peut-être encore que vous voyez un petit peu la situation, mais je pense vraiment qu'il va y avoir une séparation. Et là, je pencherai peut-être plus du coup sentimentale. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte? Ok. Alors, on a la clé. Donc oui, il y a la clé. Il va y avoir, vous allez, ça brille. Vous allez trouver des solutions, hein. Il faut encore peut-être entendre un petit peu, être encore un petit peu patient, mais vous allez trouver les solutions, hein. De toute façon, vous avez bien la clé entre les mains par rapport à cette séparation. Vous allez vraiment y voir plus clair. Et on a activité en duo. Peut-être que la personne justement que vous allez quitter,
peut-être, bah, écoutez, peut-être qu'elle vous en veut justement par rapport à ça. Peut-être que elle pense que vous avez peut-être pas assez fait de choses à deux ou même en famille. Peut-être que vous étiez jamais présent, peut-être par rapport à votre travail ou par rapport à autre chose. Et de toute façon, on vous fait quand même pas mal Ah, ça brille quand même. On vous fait quand même pas mal culpabiliser à cause de ça, hein. Mais bon, vous, après, c'est pas non plus qu'une question de je pense que dans votre couple, pour à qui ça parle, que c'est sentimental, je pense que c'est beaucoup plus que ça, à mon avis, hein. C'est pas juste une question parce que vous n'avez pas fait des choses ensemble. Je pense que bah, vous aviez peut-être des sentiments et là, bah, en fait, bah, vous n'en avez plus, vous n'êtes plus à votre place, vous ne vous sentez plus bien à votre place. Donc c'est pour ça que bah, vous êtes vraiment pas bien, quoi. Je vous sens vraiment, moi, vraiment le mot lasse, vraiment fatigué de la situation, fatigué de tout ça, hein. Et puis bon, bah, bien évidemment, si ça se passe pas bien en famille, bah ça n'arrange pas les choses, hein, ça n'arrange pas les choses. Je vais quand même vous tirer encore deux, trois cartes de l'autre jeu. Ouais, je vais prendre l'oracle de G, hein, parce que j'ai pas fait pour les autres, mais j'ai envie quand même pour vous, les scorpions, de vous tirer encore peut-être une ou deux cartes. Bon, super, 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 super. On a la transformation, on a le papillon qui était là. Il y a vraiment une transformation, une belle transformation. Vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir, bah, voyez un petit peu ce papillon, il a quand même pas mal de belles couleurs. Voilà, ça va être un changement, mais ça va être on me dit un changement productif. Ça va être un changement pour votre bien-être, hein. Et là, on a l'automne, vous voyez. Bah, écoutez, il va falloir se débarrasser, entre guillemets, de situations, lâcher prise, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il va falloir, comme un arbre hein, qui perd ses feuilles en automne, pour pouvoir redémarrer après l'hiver, au printemps, avec de nouvelles feuilles. Donc, bah, c'est nouveaux projets, nouvelles feuilles, nouveaux départs dans la vie, etc. Donc voilà, il y a vraiment un renouveau qui va s'annoncer, mais je pense que ça va encore un petit peu végéter sur cet hiver, hein, janvier, février, mars. Je pense que vous verrez vraiment du changement, ces transformations. Je pense plutôt que ça sera pour vous pour le printemps, hein, vraiment. Vous avez encore des petits... bah, des petites choses à voir, des petits compromis, des petites négociations. Voilà, hein, il y a encore quand même des choses à voir par rapport ou à ce nouveau travail ou à cette séparation. Il y a encore des choses à voir, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un conseil du monde angélique, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a le passé. On a le passé. Ah, on vient d'en parler. Voilà. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Exactement, hein. C'est vraiment depuis le départ, comme je vous dis, hein, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à mettre à plat, pardon, à plat, pourquoi? À mettre à plat. Et donc, du coup, bah, c'est ce passé. Il va falloir comme vous le disiez là, à l'automne, il va falloir vraiment bah, se détacher de choses, de personnes pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement bah, renaître un petit peu de ses cendres et et acter cette transformation hein, comme la chenille qui devient un papillon. Et en dos de deck, regardez, comme quoi les cartes vraiment sont redondantes et se parlent, patience, une étape à la fois. Voilà, c'est ce que je vous dis, hein, c'est vraiment une étape à la fois. Et comme je vous dis, ça va pas se passer en 2-3 semaines. Je pense pour moi, ça va être donc bah, à partir du moment où c'est que vous voyez cette vidéo, cette guidance, jusqu'au printemps, hein. Ça va vraiment se transformer comme ça jusqu'au printemps, hein. Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver parce que, ah bah écoutez, vous aurez fait les bons choix, regardez, hein. C'est quand même, là, le succès, hein, c'est quand même, voilà, on vous dit que c'est prometteur, hein, ça, il va y avoir une belle occasion, quelque chose voilà, qui va se présenter à vous, qui va être plutôt pas mal, hein. Alors que ce soit un nouveau travail, que ce soit peu importe, mais il va y avoir vraiment quelque chose de bien dans votre vie. Voilà, il faut laisser votre passé et avoir encore un petit peu de
patience. Voilà les scorpions, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous retrouve pour les guidances sentimentales et relationnelles pour le mois de janvier donc 2023. Vous pouvez déjà retrouver quelques signes sur ma chaîne pour ce début d'année, ce premier trimestre. Et vous pouvez également regarder la guidance que j'ai faite pour le portail du 12-12-2022 qui est aussi également intéressant. Voilà, je vous remercie, vous loulous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et pensez à vous, vraiment. Essayez de vous reposer et pensez vraiment, vraiment à vous. Vous êtes votre priorité. Voilà. Au revoir mes loulous, à très vite, au revoir.